Dans le fond, comme ça, la vigne, en théorie, illégale. Les membres de la coopérative Généreux, située sur le plateau Mont-Royal, font partie de ceux qui ont trouvé une nouvelle vocation aux déchets. Ils fouillent les poubelles pour se nourrir dans un but bien précis, boycotter le système économique et dénoncer le gaspillage. Mireille Boiteau, inspectrice pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal, veille à l'application des règlements municipaux, dont ceux concernant la gestion des déchets. Aux déchets, seulement aux déchets. Ben, dans le fond, ma fonction, moi, c'est d'émettre des constats, puis de trouver les personnes qui font ça pour régler le problème, parce que les déchets, il faut que ça soit propre. Il y a souvent des déchets déposés dans la rue, dans la ruelle, au mauvais endroit. Ou sinon, je fais des interventions avec les concierges, je rentre dans les buildings, faire des interventions avec eux, je les informe, c'est quand la collecte régulière, c'est quand la collecte sélective, quand on peut déposer, les endroits. Il y a aussi du monde qui dépose des dépôts sauvages ou de la récupération. T'sais. Fait que là, moi, dans le fond, mon devoir, c'est de les informer, de les aviser, puis de les prendre en défaut. C'est illégal de laisser tes poubelles débarrées. Ouais. Ben, qui contient de la bouffe comme ça. Si c'est du carton, il n'y a pas de trouble, je pense. C'est vraiment juste pour de la bouffe. Écoutez, il y a plusieurs arrondissements comme Ville-Marie qui veulent que le conteneur soit barré avec le cadenas. Ici, dans mon arrondissement, nous, on n'a pas ça. Dans le fond, c'est pour assurer que le conteneur n'est pas ouvert par quelqu'un. Nous, on demande juste d'être fermé, mais pas obligé à clé. Ça veut dire que, regarde, ils le maintiennent fermé, sauf qu'il y a du monde qui peuvent l'ouvrir, ils peuvent rentrer dedans, ils peuvent éparpiller les déchets. Ça, c'est clair. C'est sûr que c'est pour des raisons écologiques d'abord. Le fait de détourner plein de bouffe qui est encore bonne, plein de nutriments, plein d'énergie, qui est là pour nous autres, accessible gratuitement dans des containers qui autrement iraient aux poubelles, éventuellement dans des dépotoirs. De récupérer ça, c'est une bonne façon d'arriver à se nourrir. Là. Plusieurs commerçants refusent que l'on fouille dans leurs poubelles. Parmi ceux-ci, Nino, propriétaire d'une fruiterie au marché Jean Talon. Moi, j'ai toujours fait affaire avec les compagnies privées, mais il y avait la ville de Montréal qui ramassait aussi les poubelles. Puis des fois, ça passait, des fois, ça passait pas. Des fois, le matin, on les retrouvait sur le bord du chemin, les poubelles. Alors, le monde, la nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il fouillait. Lui qui n'a pas d'argent, il achète des bons fruits et des bons légumes. C'est ce que vous avez constaté avec votre expérience? Bah oui. Ceux qui ont de l'argent, ils fouillent dans les poubelles. Donc vous, est-ce que ça vous dérange personnellement de voir ces gens-là fouiller dans les poubelles? Est-ce que ça vient ça vous frustre? Bah, c'est sûr, ça me dérange, mais on ne peut pas les empêcher. Ça vous dérange pourquoi? Ça me dérange pourquoi? Parce que c'est pas hygiénique. Parce que nous, quand on met ça dans les grosses bacs, là, il y a de tout de mélangé là-dedans. Il y a de la salade, il y a une tomate pourrie, il y a de tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas rester à côté avec un bat de baseball. Sinon, chaque commerce, il faudrait mettre un policier en avant pour surveiller ça. Le premier, je me sens comme un genre de chasseur-cueilleur, genre du 21e siècle. Le deuxième feeling qui passe à travers le corps, c'est un peu une colère qui monte tout le temps dans moi de voir toute cette belle bouffe-là qui est jetée. Alors que souvent, on paye les ressources dans le sud, on tasse des populations entières, souvent autochtones, pour cultiver ces aliments-là qu'on exporte jusqu'ici. Tout le pétrole qui est lié à ça, évidemment, puis pour finalement l'envoyer au container.
ça vient me chercher, là. Puis, comme tu disais, c'est juste un petit geste vu qu'on n'est pas beaucoup de personnes, mais ça fait déjà ça. Ouais, c'est tout bon, tout prêt. Est-ce que c'est dairy ou pas? Moi, je dirais que je fouille les poubelles par tristesse et désespoir. C'est infâme, le système alimentaire qu'on a en ce moment. Ça me révolte le ventre. J'ai envie de vomir à penser qu'il y a de la nourriture bonne à manger qui se fait enfermer, cadenasser dans des dépotoirs. Ça n'a aucun sens. Puis c'est la pointe de l'iceberg qui montre à quel point notre société est détraquée, mais vraiment détraquée. Non, je trouve pas ça acceptable parce que moi, j'ai un enfant, j'ai des amis qui ont des enfants, on se promène dans les ruelles. Tu sais, les enfants voient ça, là, tu te dis, bon, on est rendu dans quelle ère de monde, tu sais. Là, tu vois le monde nous filer dans les poubelles. Déjà qu'il y a déjà des robineux. Moi, tu sais, je veux dire, OK, c'est correct qu'ils font leur vie comme ça, sauf qu'à quelque part, quelle image qu'on donne aux enfants. On lave ça avec une solution d'eau et de vinaigre, à peu près 1 pour 2. Ça veut dire à peu près l'équivalent de vinaigre, l'équivalent d'eau. Puis le vinaigre fait en sorte que ça tue les organismes potentiellement pathogènes pour nous autres. Puis tout ce qu'on considère qui devrait être cuit le plus tôt possible parce que c'est dans un état qui est avancé, on va le cuire. Comme les fruits, on met tout ça ensemble et on fait de la confiture avec. Puis sinon, tout le reste qu'on considère qui est encore bon pour une consommation crue, on va le consommer cru. On des salades, comme ça. Je pense que ouais, la société commence à accepter ce comportement-là ou cette action-là. Parce que c'est juste du bon sens de chacun de voir qu'il y a de la bouffe qui est encore là, qui peut être mangée.